Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode pour parler d'argent et d'amitié. J'ai perdu des amis à cause de l'argent. Je vais me passer sur les histoires de ma famille, les histoires que je continue d'observer aujourd'hui pour vous donner les raisons pour lesquelles vous pouvez perdre votre amitié, vos amitiés à cause de l'argent. C'est un sujet tabou. Déjà, l'argent tout court, c'est tabou. Alors l'argent dans les amitiés, vous imaginez que c'est encore pire. Donc, je me suis dit que cet épisode, il était nécessaire pour avoir un entourage de qualité. Il ne faut pas penser que ses amis, c'est la banque. Donc si vous pensez que vos amis, c'est la banque, l'épisode, il est vraiment fait pour vous parce que vous allez comprendre que si vous gérez mal l'argent dans vos amitiés, vous pensez que vos amis, c'est la banque, que vous ne devez pas leur rendre leurs sous, ou que, à l'inverse, vous êtes la banque de vos amis, ça va mal se passer, vous n'aurez pas un entourage de qualité. Cet épisode, il est fait pour vous. Posez-vous bien. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Je vais vous partager tout ce que je sais sur le sujet. Prenez de quoi boire, mettez-vous à l'aise. Et une fois que c'est fait, on peut commencer. L'épisode ne s'adresse pas à vous si vous avez connu une situation tragique. Vous avez perdu votre mère, vous avez perdu votre père, votre grand-père, votre grand-mère, frères et sœurs. Vous avez été expulsé, vous avez fait un accident. L'épisode ne vous concerne pas parce que ce n'est pas des événements qu'on peut facilement anticiper. C'est difficile, vous pouvez vous retrouver dans des situations délicates, donc ça se comprend. Mais pour toutes les personnes qui ont la flemme d'anticiper leurs dépenses, d'anticiper leurs voyages, les choses de la vie quotidienne en fait, l'épisode il est fait pour vous. Écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles, c'est pour vous. L'argent, 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 c'est un sujet tellement tabou mais qui est dans la vie de tout le monde à tout moment, tous les jours, c'est tellement grave que waouh. L'argent, c'est un outil de nécessité. On en a besoin pour tout aujourd'hui. On en a besoin pour manger, pour dormir, pour se loger, pour boire, pour se marier, pour se nourrir, pour se soigner, pour mourir. On en a besoin tout le temps. L'argent, c'est omniprésent. C'est triste, mais c'est une vérité malheureusement. L'argent, on en a besoin tout le temps. Donc, c'est d'abord un outil de nécessité. L'argent, c'est aussi un outil social dont on a besoin pour te faire reconnaître par les gens autour de toi, pour t'acheter la nouvelle paire, pour t'acheter le nouvel iPhone, pour aller en vacances, pour voyager correctement selon les codes, pour avoir un mariage qualitatif, en tout cas aux yeux des gens qui sont autour de toi. Donc l'argent, c'est un outil social, on est des animaux sociaux, on a besoin d'être reconnus par nos pairs, c'est une vérité. Donc l'argent, ça sert aussi un petit peu à prouver. Et l'argent, c'est un outil de pouvoir. L'argent, quand vous êtes dans des situations où vous prêtez de l'argent, vous êtes dans une position de faiblesse. On peut instrumentaliser les gens avec de l'argent. Il y a beaucoup de personnes qui sont mal intentionnées et qui pensent que quand elles vous prêtent de l'argent, vous leur devez quelque chose. Et ce quelque chose, c'est autre chose que l'argent que vous avez prêté. C'est-à-dire que tu rends l'argent à temps même, mais elles vont penser que parce qu'elles t'ont prêté de l'argent, elles t'ont rendu un service qui est waouh, et donc vous êtes sous leur domination. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Ce que je vous dis là, ça vaut aussi en politique. Par exemple, il y a eu la guerre là récemment en Ukraine, elle continue toujours, et on voit les États-Unis, la France, l'Union européenne donner l'argent comme ça, on va faire des chèques à l'Ukraine et tout, mais vous pensez l'Ukraine, on lui a donné ça gratuit ? Non seulement elle va devoir rembourser avec des intérêts, mais comme ils savent en fait qu'ils ont prêté l'argent des gens, qu'on les a aidés en situation de faiblesse. Les Américains ils vont pouvoir aller tranquillement investir en Ukraine. C'est pareil pour l'Union européenne. Donc vous voyez bien que même si l'Ukraine rembourse toutes leurs dettes avec les intérêts, ce qui est quasiment impossible, s'ils le font, ils auront déjà les investisseurs américains sur le territoire. Pourquoi ? Parce que les États-Unis ils ont estimé que je t'ai prêté de l'argent, ok, tu vas me rendre ça avec intérêt, mais sachant bien que tu vas pas pouvoir me rendre à temps, et quand bien même tu vas pouvoir me rendre à temps, moi je viens dans ton pays et je m'installe, je fais ce que tu veux. Donc il y a vraiment des personnes, dites-vous, qui pensent comme ça. Donc l'argent, c'est un outil de pouvoir. On peut vous dominer avec ça et ça, il faut bien l'avoir en tête. Avec ce que je viens de vous dire, vous allez comprendre les raisons que je vais vous énoncer. Première raison pour laquelle vous pouvez perdre vos amis à cause de l'argent, c'est votre rapport à l'argent et pensez que parce que vous êtes hyper généreux, les gens en face, vos amis le sont aussi. C'est pas spécialement vrai. Ça, c'est quelque chose que je tiens vraiment de ma mère, qui est une femme hyper généreuse. Quand elle a, elle donne. Même quand elle n'a pas, elle donne. Pour vous dire que vraiment, elle, sa générosité, c'est waouh. Vraiment. Moi, je me considère généreuse, mais elle, c'est à un autre niveau, hein, vraiment. Elle est hyper généreuse. Et donc,
Elle pensait que les gens autour d'elle, ses amis, étaient des personnes aussi hyper généreuses. Ce qui s'est avéré faux avec le temps. Mais du coup, elle s'est permis certains comportements avec cette manière de penser. C'est-à-dire que des fois, elle avait plutôt une certaine légèreté avec l'argent, pas rendre à temps et pour des raisons qui étaient valables, mais qui pouvaient être anticipées en réalité. Mais parce qu'elle pensait que elle, étant hyper généreuse, elle allait comprendre si une personne se retrouvait dans cette situation-là, elle s'est dit que la personne qui lui a prêté des sous va aussi comprendre. Ce qui s'est avéré complètement faux et ça l'a vraiment dégoûtée. Et aujourd'hui, elle a appris de ses erreurs, il n'y a pas de souci. Mais elle était dans une galère en fait parce qu'elle se disait mais comment ça se fait que les gens ils ne comprennent pas. C'est juste que toi, en tant que personne hyper généreuse, il faut pas te dire que les gens en face, ils sont hyper généreux. Il y a très peu de personnes hyper généreuses dans le monde, il faut se dire la vérité. Donc, toi, quand tu prêtes de l'argent ou quand on te prête de l'argent, viens avec un cerveau normal et ne pense pas comme toi, efface-toi de l'équation et tu te dis, cette personne, elle aura besoin de son argent à tel moment, donc je lui rends cet argent à tel moment. En tout cas, je fais mon maximum, j'anticipe, parce que l'argent, c'est un outil de pouvoir, je peux devenir l'esclave des gens à cause de ça. Les gens ne sont pas spécialement hyper généreux, donc j'arrête mon cinéma et j'anticipe tout simplement en fait. Effacez-vous vraiment de l'équation, c'est pas parce que vous êtes hyper généreux que les gens en face le sont aussi. Je sais que ça fait mal, que on aimerait que les choses soient ainsi, mais malheureusement, c'est pas comme ça. Et pour que vous vous protégiez et que vous ne devenez pas l'esclave des gens, ayez ça en tête, c'est hyper important. Deuxième raison qui va dans la lignée de ce que j'ai dit tout de suite, vous ne savez pas à qui vous empruntez et vous ne savez pas à qui vous prêtez. Si vous êtes une personne proche de vos sous, vous faites attention, vous anticipez, vous avez un budget et que votre ami que vous connaissez, qui est un peu léger avec l'argent, vous demande des sous, je vous conseille de ne pas prêter. Si ce n'est pas quelque chose d'urgent, pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui va un peu vous dégoûter à la fin. Vous avez prêté votre argent ou vous ne le rend pas à temps, la personne ne fait pas attention au capital que vous lui avez prêté. Ça peut piquer, ça peut créer du dégoût en vous et à la fin, l'amitié se rompt en fait. À cause de quoi ? À cause de l'argent. Mais parce que là où vous y avez mis des sentiments, votre argent c'est important, la personne en face, c'était pas spécialement important en fait. Donc, ne prêtez pas quand vous savez que la personne en face, elle n'est pas sur le même level que vous au niveau de l'argent. Et pour les personnes qui empruntent, vous les personnes qui empruntez, si vous savez que la personne en face, elle est proche de ses sous, elle est même radine, et que vous n'arrivez pas à rembourser à temps en temps normal, ou qu'il y a des chances que vous ne puissiez pas rendre à temps, n'empruntez pas à cette personne parce que la manière dont elle va vous parler à certains moments, la manière dont elle va vous répondre, son attitude, ça va vous brusquer. Si vous n'êtes pas capable de supporter ça, il faut vraiment laisser ça, c'est pas pour vous. Faites vraiment attention à qui vous empruntez et à qui vous prêtez. Quand il y a des jeux d'argent dans les amitiés, il faut réfléchir parce que l'amitié, elle peut en pâtir. Et si c'est votre amie, cette personne, c'est qu'elle vous apporte plein d'autres choses autres que l'argent. Mais comme l'argent est tellement important, ça prend le dessus surtout. Donc réfléchissez vraiment bien. Faites pas les choses juste par amour. Vous savez que vous avez besoin de vos sous. Donc arrêtez ça. Troisième raison qui peut amener à ce que vous perdiez vos amitiés à cause de l'argent, c'est de profiter du tabou qui est autour de l'argent. C'est risky, mais je vais m'y embarquer. Pourquoi ? Parce que c'est grave vicieux. Il y a des gens qui profitent du fait que certaines personnes ont honte de parler d'argent, ont honte de demander, ont peur de s'imposer pour pouvoir leur rendre l'argent 2 mois, 3 mois, 4 mois après le délai qui était fixé, ou même des fois jamais. Parce que vous savez que la personne, elle a honte d'en parler, elle va jamais venir vous demander ça parce qu'elle estime que ça se fait pas, parce qu'elle a peur, parce qu'elle a honte, c'est de l'argent, c'est rien du tout. Vous vous dites que ça y est, c'est la fête. Non, c'est pas comme ça en fait. Il y a beaucoup de personnes qui profitent du tabou autour de l'argent et des fois c'est souvent des personnes qui sont elles-mêmes radines. Je suis désolée. Mais il y a des personnes qui elles-mêmes déjà elles n'arrivent pas à prêter, elles ont du mal, elles ont un peu les poches serrées et tout. Mais quand il s'agit d'aller prendre de l'argent, de profiter de la faiblesse des gens, de profiter de la gentillesse, de l'amabilité des gens, c'est les premiers et ils profitent vraiment de ce tabou autour de l'argent pour te rendre l'argent à n'importe quel moment, sachant que si toi t'avais prêté de l'argent, tu leur avais emprunté de l'argent,
je pense que tu te serais déjà fait sauter, en fait. Tu te serais déjà fait sauter de n'importe quelle manière. Donc, on revient toujours au même conseil. Faites attention à qui vous prêtez de l'argent et à qui vous empruntez. Vous ne savez pas si les gens ils sont vicieux, vous ne savez pas si les gens ils sont bons, vous ne savez pas si les gens sont normaux tout simplement, et c'est-à-dire qu'ils attendent l'argent au moment auquel ils vous l'ont fixé. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas si les gens sont indulgents. Donc quand vous empruntez ou quand vous prêtez de l'argent, faites comme si vous empruntiez à la banque. La banque, il y a des feuilles, il y a des papiers, vous avez signé un truc. On fait sauter votre garantie en fait. On fait sauter la caution, on fait sauter les garanties. Réfléchissez comme ça quand vous empruntez de l'argent à quelqu'un et dites-vous que j'emprunte à la banque. Quand vous empruntez à la banque, vous ne faites pas les malins. Donc pourquoi quand vous empruntez à quelqu'un lambda, vous allez commencer à jouer avec les règles et tout parce qu'il n'y a pas de papier, parce qu'il n'y a pas de signature. Non, il faut respecter les gens quand même. Donc quand vous empruntez, faites comme si vous empruntiez à la banque et tout va bien se passer. Il faut arrêter de profiter du tabou autour de l'argent. C'est pas bien, la personne elle vous a donné l'argent, elle vous a fait confiance. Donc pourquoi vous êtes là, vous êtes en train de profiter? L'argent, c'est important, on l'a vu, c'est très 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 important pour tous les événements de la vie. Donc vous êtes en train de priver quelqu'un de son capital. Ça, c'est grave. Vraiment, c'est grave. Donc, faites vraiment attention. Et c'était la troisième raison que je voulais aborder avec vous. Quatrième raison qui peut amener à ce que vous perdiez vos amis à cause de l'argent, c'est votre attitude quand il s'agit de rembourser l'argent. Je m'explique. Il y a des personnes qui se disent, à coup de service rendu, on va oublier que j'ai prêté de l'argent. Par exemple, une personne me prête de l'argent. Elle me prête, je sais pas, 300 €, je dois les rendre dans 3 mois avec des intérêts, je sais pas, 10%. Moi, j'ai prévu déjà de ne pas rendre cet argent ou j'ai pas spécialement anticipé. Ce que je vais faire, c'est que pendant ces 3 mois-là, je vais aller chez la personne, je vais lui donner des repas, je vais lui donner des vêtements, je vais lui faire des cadeaux, je vais faire le ménage chez elle, je vais être hyper serviable avec elle, avec son entourage. Et dans quel but? Dans le but que la personne qui m'a prêté les sous oublie qu'elle m'a prêté les sous et elle se dise ah ouais quand même cette personne elle est sympathique, pendant 3 mois elle m'a aidé, pendant 3 mois elle était super serviable avec moi et tout. Bon, ça sert à quoi que je lui demande l'argent au final? Il y a plein de gens qui réfléchissent comme ça. Il y a tellement de personnes qui réfléchissent comme ça. Moi je l'ai tellement vu autour de moi, les gens de ma famille, les tantines de ma famille, c'est abusé de réfléchir comme ça. Je trouve ça tellement irrespectueux. En fait la personne elle t'a prêté de l'argent. C'est bien de donner des cadeaux, d'être reconnaissante et tout, mais c'est pas l'argent que je t'ai prêté. Rends-moi mon argent au moment auquel je te l'ai demandé. Un point, c'est tout. Et en fait, on crée des non-dits, on est dans l'hypocrisie, on veut pas dire. Non, en fait, quand tu empruntes de l'argent, sois vrai. Si tu sais que tu vas pas pouvoir rembourser, tu le dis, je ne vais pas pouvoir te rembourser. En fait, là, je demande un don. Tu ne demandes pas à ce qu'on te prête, c'est un don que tu demandes. Est-ce que tu peux me donner telle somme? Et si je peux, je te le rendrai ou je ferai comme ci, comme ci, comme ça. Faut se dire la vérité. Mais comme vous savez que personne ne veut faire des dons aujourd'hui, c'est triste, personne ne veut donner son argent gratuit, vous créez des subterfuges, vous créez des ponts en fait, vous créez des pièges, des cachotteries, des moyens pour pouvoir oublier le fait que vous avez emprunté de l'argent à une personne. Encore une fois, ce procédé, il est méga vicieux. Donc, il faut vraiment arrêter ça. Arrêtez ça le plus vite possible. C'est plus possible. Les gens ils ont besoin de leur argent. Faites comme si vous empruntez de l'argent à la banque. Encore une fois, c'est le meilleur conseil. Quand tu vas à la banque, t'empruntes ton argent, t'empruntes pour acheter une maison. Pendant les 25 ans de remboursement, tu vas pas à la banque, commencer à donner de l'argent au conseiller et tout. Non, tu fais pas ça. Tu as mis un prélèvement automatique, on prélève l'argent tous les mois. Faut faire la même chose en fait. Faut faire la même chose quand vous empruntez à des gens. Mettez le même sérieux que si c'est la banque. Quand c'est la banque, vous vous amusez pas. Donc pourquoi quand c'est les gens lambda, vous vous amusez? C'est pas bien de faire ça. Franchement, c'est pas bien. Mais je vous incrimine pas. Des fois, on n'est pas au courant de ce qu'on fait et tout. Donc l'épisode, il est fait pour ça, pour que vous compreniez aussi vos comportements. Mais il faut vraiment arrêter ça. Il faut reconnaître que vous avez vos petits stratagèmes, vous essayez vos stratégies et tout. Mais c'est pas la bonne chose. Il faut être hyper froid avec l'argent. C'est un truc avec lequel on domine les gens. C'est un outil avec lequel on domine les gens. Vous voulez vous faire dominer par les gens? Si vous voulez ça, ok, continuez. Hein. Mais si vous voulez pas, arrêtez. Arrêtez parce que ça va trop vite. Et c'est pas parce que les gens devant vous, ils disent rien, que derrière, ils parlent pas. Combien de tantines autour de moi ont des réputations parce que elles ont joué de ça?
elles ont joué de ça, et les personnes qui ont donné l'argent, elles ont peut-être rien dit, mais elles sont parties dire à telle que, ah ouais, elle, regarde, tu lui donnes de l'argent et c'est pas remboursé, patati patata. Si vous voulez éviter ça, évitez ce comportement, reconnaissez-le et bannissez-le, parce que ça va vous créer des problèmes, surtout avec vos amitiés et les gens qui sont autour de vous. Et enfin, la 5e et dernière raison, c'est votre manque de vision à moyen long terme. Vous n'anticipez pas, vous n'avez pas de budget et vous vivez au-dessus de vos moyens. Ça vous mène dans des situations où vous empruntez à n'importe quel taux, à n'importe quelle condition. Vous devez rendre dans 3 mois avec un taux de 50%. C'est ridicule. C'est ridicule. Tout ça parce que vous n'avez pas anticipé, parce que vous n'avez pas de budget et parce que vous vivez au-dessus de vos moyens. Pour ce qui est d'anticiper, si vous avez un événement dans 4 mois, anticipez-le dès maintenant. Mettez l'argent de côté pour pouvoir vous rendre à cet événement en paix. Vous voyagez, vous avez besoin de sous de côté. Déjà, 4 mois, 5 mois en avance, mettez les sous de côté pour aller dans le voyage tranquillement. C'est pas 1 mois à l'avance, vous vous rendez compte que vous n'avez pas assez et puis vous allez emprunter de l'argent à n'importe quelle condition. Ça vous met dans des situations de merde. Vous ne pouvez pas rembourser, les personnes en face de vous, elles sont aigries et vous perdez votre amitié bêtement comme ça. Pour ce qui est de vivre au-dessus de vos moyens, beaucoup de personnes ne veulent pas l'avouer, mais elles vivent au-dessus de leurs moyens. Si vous n'avez pas l'argent de Gucci, achetez pas Gucci. Ou sinon, travaillez dur, mettez vos sous de côté et vous allez acheter votre Gucci. Mais n'allez pas emprunter pour ça. Parce que déjà, c'est ridicule, c'est pour la marque, c'est pour prouver, c'est social, ça vous rapporte rien d'extraordinaire. Et quand bien même ça vous rapporte quelque chose d'extraordinaire, vous voulez tellement cette chose qui est au-dessus de vous que vous empruntez à nouveau à n'importe quelle condition. C'est pas la chose à faire. Ayez un budget. Si les courses c'est 300 €, c'est 300 €. C'est pas 315 €, c'est pas 320 €. Soyez ferme avec votre budget parce que si vous ne l'êtes pas, vous allez vous retrouver au 5, au 10 du mois avec rien pour vivre. Et donc, vous allez emprunter à n'importe quelle condition parce que vous avez besoin de vivre, tout simplement. Vivre, c'est humain. Donc, si vous ne vivez pas, vous mourrez. Évidemment, vous allez emprunter à n'importe quelle condition parce que ça ressort de votre survie. Donc, faites attention à ça. Ayez un budget. Soyez ferme avec votre budget. Une fois que pour les choses importantes, votre budget il est bouclé, vous avez tout fait, là, permettez-vous un petit peu avec votre argent perso. Mais quand c'est les choses importantes, soyez ferme. C'est hyper important parce que vous ne voulez pas emprunter pour vivre. Ça ne fonctionne pas, vous allez être dans des postures de faiblesse et vous allez perdre votre amitié, vos amitiés. En tout cas, vous le risquez. On arrive déjà à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris des choses. Je vous ai donné les raisons pour lesquelles vous pouvez perdre vos amitiés à cause de l'argent. Réfléchissez bien, méditez bien sur l'épisode. Partagez-le à des personnes qui en ont besoin. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon TikTok, Wendy Grace. Tout se passe là-bas, on discute du podcast là-bas, on fait des débats sur mon TikTok. Donc, rejoignez-nous. Passez une excellente journée, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye!